Comment embrasser un homme et le rendre fou? Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui. Ici Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations homme-femme pour t'apprendre à devenir une véritable femme fatale, une femme qui a confiance en elle, qui se sent pleine de leadership, qui sait assumer ses rêves et surtout qui sait séduire, trouver plutôt et séduire l'homme qui te plaît et surtout l'homme qui te mérite. Et aujourd'hui, on va donc voir comment embrasser un homme pour vraiment le rendre fou, parce qu'il y a des choses à dire malgré tout. C'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Vous allez toujours avoir un moment de votre vie où vous allez être face à une peur et vous allez avoir un choix. Est-ce que j'agis ou est-ce que je n'agis pas? Les efforts paient toujours. Le travail paie toujours. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation gratuite, les 3 clés miracles pour savoir si un homme a envie de toi. Elle est disponible juste ici en description. Clique sur le lien et tu auras accès à la formation de façon totalement gratuite. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge juste ici, s'abonner et ainsi avoir ton boost des motivations tous les matins avant d'aller au travail. Mais maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet. Comment faire pour embrasser un homme et le rendre fou? Il y a plein de choses à dire sur ce sujet, je vais essayer d'y aller doucement. Déjà, normalement, j'ai de plus en plus l'impression que les gens se disent qu'embrasser un homme, c'est facile. Et en effet, c'est relativement simple. Le truc, c'est que moi, j'ai envie que vous appreniez à embrasser d'une façon qui va être pétillante. Un truc qui va vous faire vous démarquer de toutes les autres femmes qui ont embrassé ce garçon. Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui sont faciles à faire, comme je vous le dis souvent. C'est relativement facile d'embrasser un homme. C'est relativement facile de coucher avec un homme. Mais ce qui compte, c'est la façon dont on va le faire pour pas simplement avoir un 5 sur 10, mais avoir vraiment un 11 sur 10. Et pour ça, on va commencer par une première vérité qui est extrêmement importante. Un baiser, c'est comme le sexe, c'est pas la performance qui compte. Ce qui compte, c'est toute la sensualité et toute l'intention, le sens que vous allez mettre à votre baiser. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que vous allez embrasser d'une manière où vous allez communiquer quelque chose à monsieur. Au final, c'est l'ambiance de votre baiser qui va être importante. Donc, un baiser très tendre, très doux, très léger, mais assumé, va faire ressentir autant de choses à un homme qu'un baiser qui va être beaucoup plus torride, beaucoup plus assumé. On va juste pas aller vers la même intention. Dans le cas du baiser doux, vous allez juste le rendre fou et il va avoir envie de vous protéger, entre guillemets, tandis que dans le cas numéro 2, qui est un baiser plus torride, là, il y aura une ambiance beaucoup plus sexuelle, on va dire, qui va s'instaurer. Donc dans les deux cas, ce qui compte dans un baiser, c'est pas la façon dont vous allez placer votre langue. Évidemment, il y a des interdits, mais je ferai une vidéo là-dessus. C'est pas la façon dont vous allez placer votre langue ou la façon dont vous allez presser vos lèvres. Ce qui va compter, c'est l'intention que vous allez mettre à votre baiser et naturellement, en fait, votre corps et votre attitude buccale, si je peux appeler ça comme ça, va être naturellement, instinctivement bien mise en place, en fait. Et à ça, je vais ajouter une autre intention qui reste toujours autour du baiser, mais qu'on oublie souvent, c'est comment doit agir le reste du corps par rapport à ce baiser. C'est-à-dire que souvent, quand on est dans un baiser avec un homme, ça va se passer, on va placer ses mains, etc. Mais on ne va jamais vraiment être consciente de ce que l'on est en train de faire. Moi, ce que je vous conseille, c'est de placer déjà votre corps face à l'autre. C'est-à-dire, on évite les baisers sur un banc, les premiers baisers en tout cas sur un banc. Je trouve que ça casse énormément de charme, on ne peut pas vraiment se toucher comme on en a envie, on ne peut pas vraiment découvrir le corps de l'autre comme on en a envie. Donc soit on se met face à face, comme ça, soit on se met assis en face à face, soit on ne se met pas du tout en côte à côte. Parce que pour le coup, un baiser, c'est beaucoup mieux quand c'est fait en face à face parce qu'on peut plus découvrir le corps de l'autre et on peut plus le toucher sans paraître, on va dire, un peu trop entreprenant. Donc, vous allez mettre ça en place au niveau de vos mains. Moi, je vous conseille souvent d'enlacer l'autre ou alors de lui tenir sa nuque, qui est une zone dont je vous ai parlé la dernière fois, assez puissante pour exciter un homme. Mais en tout cas, on y va comme on a envie d'y aller. On ne se pose pas de questions d'essayer d'avoir une super méthode de baiser, ça n'existe pas. Je pourrais vous donner des tips, évidemment, la pression des lèvres ou la façon dont on va embrasser au niveau de sa langue, mais en réalité, ça n'a pas vraiment de sens. Mais en réalité, tout ça se fait naturellement à partir du moment où on a l'intention qui est présente. Quand l'intention est présente, le reste du corps se remet automatiquement et il correspond un petit peu comme une pièce qui manquait dans un
puzzle. Voilà donc le fameux secret dont j'avais envie de vous parler, donc savoir comment bien embrasser un homme. Pour résumer, c'est relativement simple, il suffit d'avoir une bonne intention. Une fois que l'intention est là, tout le reste du corps suit et vous aurez besoin de vous occuper de rien. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez envie de savoir comment on gère, non pas le premier baiser, mais toute la période sexuelle, si vous avez envie d'arrêter d'être la moitié de vous-même au lit, d'arrêter d'avoir cette fichue pression sociale que vous avez et qui vous empêche de vous libérer au lit, ou encore pour aller plus loin, cette performance, qu'est-ce que c'est vraiment la performance au lit, comment rendre un homme fou et vous démarquer de toutes les autres femmes, eh bien sachez que j'ai créé une formation sur mesure à ce sujet. C'est ma formation à succès, Reine du sexe. Et pourquoi est-ce que cette formation marche aussi bien? Parce que dedans, j'y donne tous les secrets pour réussir à avoir un acte mémorable, devenir le meilleur coup de tous les hommes que vous fréquenterez et vous-même vous libérer de toutes vos angoisses et de tout votre stress pour devenir réellement une femme sexy et pour autant une femme éthique. Puisque tout ce que je vous raconte, même si c'est tabou, même si j'emploie des mots que je ne peux pas forcément employer sur YouTube, eh bien je vous dis des choses avec bienveillance et toujours pour votre bien. J'espère que ça vous plaira. Donc si ça vous intéresse, on va en description et on clique sur le lien pour accéder à la formation Reine du sexe. Et sinon, moi je vous dis quand même à demain pour une nouvelle vidéo sur Attitude Séduction. Bye, à demain.